Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut extraire les graines de tomates ou d'autres plantes éventuelles. Bien entendu, c'est toujours à peu près les mêmes opérations. On a besoin de nos petits sachets, d'un couteau bien affûté, un bout de tissu, une élastique, des étiquettes, une petite tasse, un égouttoir. Je choisis une tomate au hasard, la tomate citron. Donc ce que l'on fait, on coupe ici. Voilà, quelques petites entailles en V. On choisit bien sûr les tomates les plus mûres possibles. Et une fois que c'est fait, là je peux même peut-être encore, puisque je n'ai pas atteint mes alvéoles, je peux quand même leur découper un petit peu plus. Voilà. Et là, j'ai les petites alvéoles. Et après, tout simplement, on va presser notre jus qui comporte toutes nos tomates, notre graine de tomate. Et voilà nos graines de tomates qui sortent gentiment. Et voilà. Et comme ça, on peut arriver quasiment à avoir absolument toutes nos graines de tomates. Bon, ici, j'ai déjà une trentaine de graines à 50 graines. Il y a des variétés qui ont très peu de graines. Il faut le savoir, des fois, c'est 4-5 graines par fruit. Si on veut avoir plusieurs quantités et grosses quantités de graines, il faut réserver quand même pas mal de fruits pour certaines variétés. Il y en a d'autres, par contre, qui ont beaucoup de pépins, donc un seul fruit suffit déjà à produire beaucoup de graines. Quand cette opération est réalisée, petit crayon, on note bien entendu nos variétés et on met notre étiquette. Voilà. Là, on attend 48 à 72 heures que une petite fermentation se fait. On commence à voir la fermentation. Normalement, j'attends encore un jour de plus. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Hop. Donc la suite des opérations, ça va être le lavage de notre graine. Donc on va mettre dans l'égouttoir. Et voilà. Donc ça s'écoule gentiment. Et puis là maintenant, on va donc mettre de l'eau dessus pour bien laver les graines que vous voyez. Bien les laver, bien les laver. On voit qu'il n'y a pas de déchets, donc tout est bon. Maintenant, la suite des opérations, je choisis moi du vieux tissu, au lieu de prendre des papiers, des choses comme ça, car les graines, je me suis rendu compte qu'elles restent relativement collées au papier. Donc je mets plutôt sur du tissu, donc suivant la quantité de graines que j'ai, je les rassemble un petit peu. Et puis je vais les verser sur mon tissu. Et voilà, tout est tombé. Et maintenant, je vais tout simplement prendre mon ancien récipient. Je vais le mettre dessus ici, à bien sécher. Voilà, toc, comme ça, voilà. Bien sûr, mon étiquette variétale, ce qui est très important, est dans mon support, en dessous. Ma petite élastique. Et là, à l'abri du soleil, à l'ombre. Bien sûr, au-delà de 20 degrés, c'est l'idéal. Et au bout de 3 jours, ça y est, c'est fait. Donc, c'est l'ensachage. Alors, quand vos graines sont bien sèches, placez-les dans des sachets en papier, exclusivement, pour que les graines puissent respirer. Et puis, pour bien faire les choses, vous le mettez 2 ou 3 jours au congélateur, vous les retirez, et là, vos graines vont passer tout l'hiver en attente, dans un frigo, dans un endroit tempéré, mais surtout pas d'excès de chaleur. Il faut savoir que les tomates ont un pouvoir germinatif très important, 6-7 ans sans problème pour les variétés de tomates.